le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rude. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, dans votre programme Les Vacances, le Mag des Vagues avec René Rutte. Nous recevons notre premier invité du jour, Monsieur Bekale Benguema Grégoire, coordonnateur national du Sahaja Yoga Gabon. Avec lui, on parlera de la conférence publique du Sahaja Yoga qui aura lieu ce samedi 17 septembre 2022. Monsieur Bekale, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Très bien, merci. Vous allez bien? Bonjour à vos nombreux auditeurs qui nous écoutent ce matin. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que c'est le Sahaja Yoga? Merci d'ouvrir votre antenne à Sahaja Yoga. Sahaja Yoga est une école spirituelle qui est présente dans plus de 100 pays à travers le monde sur les 5 continents. Au Gabon, naturellement, Sahaja Yoga existe depuis plus de 20 ans. Et nous sommes naturellement, légalement reconnus par les autorités publiques. Et nous avons comme vocation, partout dans le monde, de proposer l'expérience de la réalisation du soi à toute personne, à tout être humain qui en exprime le pur désir. Voilà donc la raison d'être essentielle de Sahaja Yoga, aussi bien au Gabon que dans le monde. D'accord. Avant d'arriver à la réalisation de soi, c'est quoi le thème abordé lors de la conférence? Justement, le thème abordé sera celui-ci. La réalisation du soi, l'illumination de la conscience ou la seconde naissance. C'est un peu compliqué comme thème, ou bien à l'intérieur, quand on décortique, c'est assez facile à vrai comprendre. dire, c'est un thème d'actualité de tout temps. Il fait partie des préoccupations essentielles de l'être humain. Tout naturellement, l'être humain mène une quête spirituelle tout au long de son existence terrestre, même s'il n'en a pas conscience. Et naturellement, les différentes voies spirituelles, qu'il s'agit des religions qui sont dites révélées, ou alors toute autre forme de tradition spirituelle, propose à l'être humain un cadre de perfectionnement qui l'amènera à échéance à pouvoir établir la connexion avec le divin. Et qu'est-ce que c'est la réalisation du soi? Justement, la réalisation du soi, c'est cette expérience par laquelle notre mère intérieure, en l'homme se trouvent les différentes composantes de Dieu, notamment son aspect paternel, Dieu le Père, son aspect maternel, Dieu la Mère, et son aspect enfant, Dieu l'enfant. Alors, ce qui se passe lors de la réalisation du soi, c'est que notre mère intérieure, que nous appelons la Kundalini, Qu'est-ce que c'est la mère intérieure? C'est la mère intérieure, c'est Dieu dans sa forme maternelle qui se trouve en tout être humain. Alors, cette mère intérieure, lorsque le moment propice est arrivé, après la purification de l'être humain, elle s'élève de sa demeure, elle siège normalement dans la vertèbre coccygienne, la vertèbre sacrée. À l'intérieur de cette vertèbre, donc, elle s'élève, traverse tous les centres psychiques, c'est-à-dire les chakras, 6 au total, au-dessus d'elle, et arrive au sommet de la tête que nous appelons le royaume des cieux, tout simplement. Et c'est à ce niveau-là qu'elle se connecte au pouvoir divin universel qui imprègne tout l'univers. Et c'est cette connexion-là entre l'être humain, à travers sa mère intérieure, la Kundalini, et on va dire Dieu universel présent dans tout l'univers. C'est donc par cette connexion que nous obtenons la réalisation du soi. Autrement dit, le soi qui est l'esprit en nous, c'est-à-dire le reflet de Dieu, à ce moment-là est activé. Il n'est plus en état léthargique, il devient actif et donc il est devenu réel. Et pourquoi vouloir expérimenter l'expérience de la réalisation de soi? Il faut d'abord dire que c'est un processus qui arrive à un moment donné ou à un autre dans l'existence de tout être humain, parce qu'il fait partie du cheminement naturel de l'être humain. Pourquoi sommes-nous ici sur Terre? Tout simplement pour évoluer. Évoluer, ça veut dire quoi? Ça veut dire mener le processus de purification intérieure. Autrement dit, l'acquisition en nous des différentes vertus divines qui nous permettront de refléter la sagesse divine dans tout ce que nous faisons. C'est le but de tout être humain ici sur Terre, que nous en ayons conscience ou non. Et donc, qu'on le veuille ou non, ceux qui ont pris conscience de cette nécessité s'acharnent à travailler sur eux-mêmes, justement, pour qu'un jour, ils puissent avoir cette expérience qui est le couronnement de leurs efforts. Mais aujourd'hui, avec Sahaja Yoga, il y a eu une révolution dans ce processus. C'est-à-dire qu'il n'est plus demandé à l'être humain de se purifier totalement lui-même par ses propres efforts. Le divin
dans sa miséricorde, a inversé le processus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est d'abord la première étape avec Sahaja Yoga. On vous confère cette réalisation du soi, c'est-à-dire on vous connecte au divin, et dès lors, votre mère intérieure qui est en vous s'éveille et prend en main tout votre processus de transformation intérieure. Elle prend soin de vous exactement comme une mère prend soin de son nouveau-né. D'accord. Comment vous allez faire pour faire ressortir, on va dire, cette réalisation de soi? Comment ça se passe, le processus même? C'est très simple. On va dire donc, comme je le disais tantôt, à l'intérieur de la vertèbre sacrée se trouve la Kundalini qui est notre mère intérieure, mais elle est endormie. Chez tout être humain, elle est endormie. Ce que nous allons faire, c'est tout simplement l'éveiller. Alors, pour l'éveiller, c'est un processus simple. Ne peut éveiller la Kundalini qu'une personne dont la Kundalini est éveillée. Autrement dit, si votre Kundalini est éveillée, vous avez la capacité, la faculté de donner la réalisation du soi à tout être humain. Donc, en quelque sorte, c'est la Kundalini de la personne éveillée qui, lorsqu'elle est en présence de la Kundalini d'une autre personne, d'une personne qui n'est pas éveillée, va demander à cette Kundalini-là qu'elle peut s'élever. Et comme les Kundalini se reconnaissent entre elles, donc tout naturellement, elle va s'élancer de sa demeure à l'intérieur de la vertèbre sacrée et traverser tous les centres d'énergie lorsqu'ils sont propres. C'est-à-dire que par votre comportement, si vous n'avez pas, posé des actes qui vont à l'encontre des vertus divines, donc vos centres d'énergie fonctionnent à peu près correctement, elle les traverse et atteint le sommet de la tête pour vous réaliser. Il faut préciser que si vous avez mené une vie pas très, on va dire, conforme aux lois et principes divins, la tâche sera un peu plus ardue parce que la Kundalini a comme principe de nettoyer chaque centre d'énergie, chaque chakra avant de le traverser. Donc il faudra qu'elle fasse préalablement ce travail jusqu'au royaume des cieux où finalement elle va vous connecter. D'accord. Et si ma Kundalini, qu'on appelle encore mère intérieure, est endormie par exemple, ou n'est pas éveillée? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de si elle est éveillée, il y aura une certaine connexion. Oui, non, mais chez vous, vous n'êtes pas une personne réalisée, donc elle est nécessairement endormie. Ah, chez tout être humain, elle est endormie. Oui, chez tout être humain ordinaire, on va dire, elle est endormie. C'est là, par la réalisation du soi, justement, qu'elle s'éveille et qu'elle opère la connexion avec le divin universel. Ah, d'accord. Donc Kundalini, c'est la mère intérieure. C'est la mère intérieure. C'est également, dans la tradition chrétienne, c'est tel qu'on appelle le Saint-Esprit. On l'appelle le roux chez les musulmans. Chez les musulmans, le roux. En Inde, on l'appelle l'Adi Shakti. C'est ce qu'on appelle le Tao dans le taoïsme, et ainsi de suite. Donc la Kundalini est connue à travers les différentes civilisations du monde. Donc après avoir expérimenté la réalisation du soi, on peut dire que la vie de la personne même change. Effectivement, lorsque vous avez fait l'expérience de la réalisation du soi, votre Kundalini prend en main le processus de votre transformation intérieure. C'est ainsi que vous allez voir, elle va œuvrer à l'intérieur de vous sans même que vous en ayez conscience. Vous allez voir certains centres d'intérêt qui vont changer dans votre vie. Certaines habitudes que vous aviez qui n'étaient pas très honorables, très nobles, vont changer. Et puis, donc, par ce processus intérieur, lorsque vous travaillez naturellement, la spiritualité n'est pas un domaine de tout repos, c'est-à-dire que vous devez travailler en permanence sur vous. Essentiellement, dans Sahaja Yoga, cela se fait à travers la méditation. Donc, lorsque vous méditez régulièrement, parce que c'est à travers la méditation que s'établit régulièrement la connexion avec le divin. Donc, au cours de cette connexion, le divin agit sur vous en permanence. Donc, il connaît l'état de votre corps physique, de votre corps subtil, et donc, il s'attelle à réparer tous les dégâts qui ont été commis à l'intérieur dans votre corps subtil par vos différents comportements, on va dire, indélicats. Donc, c'est un processus de rédemption qui est opéré, qui démarre à l'être humain à partir du moment où vous recevez votre réalisation du soi. D'accord. Quelles sont les conditions à remplir pour recevoir la réalisation du soi? Alors, c'est tout simple. Ces conditions-là, justement, dénotent du caractère hautement positif de cette expérience. Il y a 3 conditions essentielles qui sont, la première, c'est ce que nous appelons le pur désir, c'est-à-dire que vous ne pouvez faire cette expérience que si vous voulez, personne ne peut vous obliger à la faire. Ça, vous devez répondre à un appel intérieur, à une aspiration intérieure. Donc le vouloir, c'est ça la première condition. Deuxième condition, c'est naturellement de ne pas vous culpabiliser. Pourquoi? Parce que tout simplement, la culpabilisation, c'est de l'hypocrisie.
si vous avez commis des actes répréhensibles, vous pouvez avoir des remords pendant toute votre vie, mais ça ne changera rien, ça ne va pas réparer vos fautes. Donc ce qui est important, lorsque vous avez pris conscience de vos erreurs, c'est de prendre des dispositions pour ne plus recommencer. Donc faire face à vous-même et faire en sorte que vous ne refassiez plus les mêmes erreurs. Donc pas de culpabilisation. Troisième condition, c'est le pardon. Vous savez qu'il y a eu une grande incarnation que l'on connaît sous le nom de Jésus-Christ, qui pendant tout son ministère n'a parlé que de pardon, de pardon, de pardon, de pardon et de pardon. Alors pourquoi? Parce que ce pardon est indispensable pour ouvrir ce que nous appelons la porte étroite qui mène au royaume des cieux. Et donc vous avez comme troisième condition le devoir de pardonner à vous-même d'abord, puisqu'on n'est pas nécessairement en harmonie avec tout ce qu'on a fait, Oui. et de pardonner à tous les autres. Donc vous remettez tout cela au divin. C'est le divin qui est le maître de la justice, et donc ça vous permet de vous dégager de ce fardeau et de faire en sorte que la Kundalini puisse traverser la porte étroite qui mène. Donc les conditions à remplir pour recevoir la réalisation de soi, on a le pur désir, on a ne pas se culpabiliser, voilà. Et aussi le pardon. Le pardon. D'accord. Alors à qui s'adresse cette conférence? La conférence s'adresse à tout être humain, tout naturellement adulte, puisqu'il ne s'agit pas, il n'est pas question d'enrôler des personnes qui ne sont pas, on va dire, responsables du point de vue de la loi et en tant qu'être humain. Donc la conférence s'adresse à tout être humain, sans distinction de sexe, sans distinction de race, sans distinction de religion, parce que tout être humain est une créature divine. Et sa présence sur Terre, comme je le disais tantôt, c'est tout simplement d'opérer le processus de transformation qui l'amènera à être un reflet de Dieu sur Terre. C'est quand la conférence? La conférence se tient le samedi 17 septembre 2022 à Kanda, au complexe Le Beau Lieu. À partir de quelle heure? À partir de 10h, exactement. À partir de 10h. Donc le public est fraternellement invité. C'est gratuit? Naturellement, c'est gratuit, il s'agit des choses de l'esprit. Il ne peut y avoir aucune forme de rémunération là-dedans. Et j'en profite pour dire que tous ceux qui œuvrent au sein de Sahaja Yoga le font de manière bénévole. Il n'y a pas de rémunération et il n'y a pas, comment dire, de ressources financières qui soient demandées aux membres en dehors des simples cotisations. Donc je peux vous révéler le montant, tout simplement 3 000 francs par mois. C'est juste pour faire face à nos petites dépenses de fonctionnement. D'accord. Comment faire pour adhérer au Sahaja Yoga ou encore pour plus d'informations sur la conférence publique? Alors, la conférence publique, comme je viens de le dire, l'entrée est libre et gratuite, donc il n'y a aucun contrôle. Toute personne qui se présente entre dans la salle et suit la conférence. Et pour ce qui est d'adhérer, c'est de faire, c'est faire l'expérience de la réalisation du soi, c'est ce qui fait de vous un Sahaja Yogi, donc une âme réalisée. À partir du moment où vous êtes une âme réalisée, vous êtes nécessairement, disons, réalisé au travers de Sahaja Yoga, bien sûr. Vous êtes nécessairement Sahaja Yogi et donc membre de Sahaja Yoga, de l'école Sahaja Yoga. D'accord. Vous avez un contact? Bien sûr, le contact, nous sommes joignables. Il y a 2 numéros de téléphone. Le premier, c'est le 241, plus 241, 66, 36, 18, 69. Et le second numéro, c'est le plus 241, 77, 19, 91, 99. 066 36 18 69 et vous avez le 077 19 91 99. On a fait le tour de la question, vous avez un dernier mot? Merci. Le dernier mot, c'est juste de dire que l'humanité, on a de tout temps dit que le 21e siècle serait spirituel ou ne serait pas. Sahaja Yoga est la concrétisation de ce caractère spirituel du 21e siècle. Nous sommes entrés depuis le début des années 70 dans ce qu'on pourrait appeler l'ère de vérité. Alors cette ère de vérité justement, c'est elle qui permet aujourd'hui à Sahaja Yoga de pouvoir donner la réalisation du soi en masse, c'est-à-dire à tout être humain. Parce qu'il faut savoir qu'avant Sahaja Yoga, ce processus était extrêmement élitiste. Sur toute la surface de la Terre, on ne pouvait compter. Les âmes réalisées se comptaient sur les doigts de la main. Donc c'est une véritable révolution en matière de processus évolutionnaire spirituel
qui est intervenu depuis les années 70, date de révélation de Sahaja Yoga à l'humanité. C'est donc le formidable cadeau que le divin offre à l'humanité en cette ère du 21e siècle. Merci beaucoup, on vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Et c'était M. Bekale Benguema Grégoire, coordonnateur national du Sahaja Yoga Gabon, qui venait nous parler de la conférence publique de Sahaja Yoga qui aura lieu le samedi 17 septembre 2022 du côté du Beaulieu à Akanda. Pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à appeler le 066 36 18 69. Je réitère le numéro 066 36 18 69 ou au 077 19 91 99 077 19 91 99. Retrouvez son interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rude.